générer des tous les mois. Toi aussi, avec faire ça. Alors, j'ai vu une vidéo où un monsieur, un chef, on m'a envoyé ça hein, parce que on va parler du gros sorcier là jusqu'à ce que, oh là là, on va parler de lui jusqu'à ce qu'il sache qu'il n'est rien. Dans la vidéo, le gros sorcier, le Rosicrucian Tchamalo dit que il dit que qui a conseillé le jeune garçon-ci. Il dit que qui a conseillé le jeune garçon là et tout. Je vais vous raconter parce que j'ai vécu une époque où on partait au village. Où il n'y avait pas encore l'exode rural. Et on nous racontait les fables de chez nous. Les enfants de maintenant là, ils sont... Je ne sais pas comment je vais vous dire ça. Ils sont acculturés en fait. Nous on a vécu pendant les époques où on partait en vacances. On voyait comment les fonctionnements. Parfois à l'époque de Feu Yuende, le chef Yuende. Je pense que... Merci. Je pense que c'est le grand-père du petit sauvageon qu'on a mis à Komakola qui vit en Afrique du Sud là. Le jeune Yuende. Son papa, lui, il y avait des moments où il partait de Komako en haut. Il descendait jusqu'en bas. Parfois à pied, avec ses notables. En général, les gens qui vont devenir des chefs, les gens qui, quand un enfant va devenir chef, on choisit l'enfant. C'est-à-dire que quand l'enfant naît, on sait, je vais vous expliquer comment ça se passe. Ouais, je vais commencer à corriger Tchamalo tout le temps. Ouais, c'est un petit vaniteux, un va-nu-pied, qui est venu copier chez nous et puis il croit qu'il est dit, il a déjà trop les ailes. C'est un oiseau qui croit qu'il est devenu un aigle. On choisissait l'enfant très jeune. Quand l'enfant grandissait, c'est pour ça que vous voyez, dans les foyers de polygamie, dans les chefferies, il y a trop de sorcellerie. Parce que les femmes partaient chercher à savoir c'est l'enfant de qui sera le chef ou le successeur. Et quand on disait que c'est l'enfant de tel, elle commençait à jeter des mauvais sorts à cet enfant-là. Jusqu'à ce qu'elle tue le successeur dans l'œuf. Et d'ailleurs, je vous avais expliqué qu'il y a beaucoup de successeurs, de vrais chefs, qui sont morts dans l'œuf. Et les tocards, comme les Tchamalo viennent dire qu'ils sont rois. Tchamalo dit qu'il est même roi. Moi, je ne vois pas un roi qui est sur TikTok. Il arnaque les gens. Hein. Je vois le roi Njoya là-bas. C'est à peine si on le voit quand il sort même. Il y a au moins 10 personnes, 10 couches de personnes avant que lui il arrive. Moi, je vois le roi Sekoudjou. Ce n'est pas des gens qui sont vulgaires. Le sorcier là fait quoi sur TikTok? Il dit qu'il est un roi. Un secteur. Hein? Une tête vide. Tchamalo nous dit que qui a conseillé l'enfant-ci? On choisissait les enfants dans le berceau. Quand la femme était enceinte, le roi et le chef étant une personne, le roi étant une personne qui est entourée par des notables. Parmi les notables, la plupart des notables à l'époque, c'est les gens qui avaient le ventre. C'était des marabouts, des grands marabouts, des gens qui étaient là pour protéger le chef. Et c'est les notables qui initiaient le chef. Vous comprenez, non? Et c'était des gens qui étaient très forts. Et ils vouaient une loyauté
Il voit une loyauté sans faille au chef. Ce n'est pas les bêtises de maintenant là que Tchamalo nous dit qu'il est roi. Il vient escroquer les 500 francs des pauvres gens sur TikTok. Il bloque les gens. Il passe sur les marabouts attacher les gens. Mais lui-même, il ne connaît rien. Donc, les notables, il y avait toujours des médiums, des voyants qui étaient réservés pour le chef. C'est-à-dire que ce voyant-là était réservé pour la chefferie. Il n'allait pas ailleurs. On avait peur qu'il y ait corruption. Vous comprenez avec quoi? Et lorsqu'une femme était enceinte, parce que ils lisent les étoiles. Vous comprenez avec quoi? Parfois, on voyait quand le chef était avec une femme, on lui dit que cette femme n'est pas de la famille des nobles. Vous comprenez avec quoi? Il faut prendre une femme qui va te faire ton successeur. Vous comprenez? Et donc, quand la femme était enceinte, parce qu'en matière de voyance, les grossesses, on peut savoir si c'est un garçon ou si c'est une fille. On disait au chef que voilà ton successeur. Et tout de suite, le successeur mettait des gens pour protéger l'enfant contre le mauvais œil. Et cet enfant-là, en général, grandissait hors des cases. Vous comprenez avec quoi? Parfois, on le retirait même à sa mère. Vous comprenez avec quoi? Oui, cet enfant-là que Robinson Pifou a filmé, il peut être quelqu'un qu'on a choisi. Et maintenant, quand le chef meurt très jeune, parce que lorsque le chef venait à mourir quand son successeur est déjà un homme, son successeur se retrouvait en train de prendre les femmes du chef, de son père. Même dans les foyers polygamistes, c'est comme ça. Même si la femme est vieille, parce que on tue ton cœur, c'est-à-dire que les notables qui sont là, qui ont toujours été d'une fidélité pour le chef, ils tuent ton cœur. Vous comprenez avec quoi? Et le successeur prenait... Pourquoi on disait que le successeur prenne les femmes? Parce que la chefferie, c'est un lieu de haute spiritualité. C'est pour ça que vous voyez maintenant, il n'y a plus de chefs qui sont puissants. Parce que l'autorité administrative contrôle l'autorité spirituelle. Vous voyez parfois les chefs, regardez comme les Tchamaleux là. Il souffre d'éjaculation précoce. Mais il danse sur Facebook. Après, quand il trouve une boutique ou femme qui veut trop faire, il prend, il frotte son ventre aussi, comme ça, sur le ventre de la femme. Après, il part raconter au bar que tu as inventé. Vous comprenez avec quoi? Les femmes qui étaient de la chefferie, il y avait des femmes qui, même si le chef ne la touchait plus, le chef bloquait. C'est-à-dire que, parce que le secret des dieux se retrouve dans l'utérus de la femme. Vous comprenez avec quoi? Il y avait des femmes comme ça là, elle est soumise à son mari. Elle est soumise à la chefferie. Mais le chef ne la touche plus depuis 40 ans. Elle est là. Aucun homme ne doit toucher. Parce que les chefs cachaient leur totem dans l'utérus des femmes, dans le corps des femmes. Vous comprenez un peu quoi? Un peu comme le type de la présidence là, qui est en train de faire du féfé. Si quelqu'un veut finir avec féfé, si c'est quelqu'un mythique, il peut coucher avec sa femme. Sa première femme, il peut coucher avec elle. Il est caché là-bas. Vous avez compris avec quoi? Là-bas qu'il est caché. Mais en général, les hommes, quand ils se cachent dans la matrice d'une femme, ils la bloquent spirituellement, aucun homme ne la voit. Un homme ne peut pas la draguer. Elle devient comme un homme, personne ne la drague, personne ne couche avec elle. Il reste dans son territoire, même il est toujours dedans. Donc, quand le chef meurt tôt, pour éviter la convoitise et que certains gens volent le pouvoir, parce que le pouvoir c'est dans le sang. La chefferie c'est pas un crasseux comme Tchamaleux là, qui dit qu'il est roi. Il a dû sacrifier la vraie personne qui était successeur pour prendre sa place. Je vous le jure, Mbale. Mbale. Le gars là n'a rien. Moi quand je regarde, je ne vois rien.
Il n'a pas le sang. Il n'a pas le sang de la royauté. Il n'a pas le sang de la chefferie. En fait, il n'a pas le sang de quelqu'un qui doit gérer. Il a tué le vrai. Soit il a anéanti le vrai successeur, soit il lui a lancé les mauvaises choses quand le gars est fatigué. Il a dit gagne. Le petit jeune garçon là, on le met sur la chaise, il va grandir là-bas. Ce doit être un enfant que son père a choisi depuis de bas âge. Et maintenant, comme chez les Ndjong, les Bouddhas, il y a certains gens-là, eux, ils respectent encore les rouages de la tradition. Si le roi ou le chef est mort avant le temps, et que parmi ses frères, il y avait des envieux qui voulaient prendre, qui convoitisaient, c'est normal qu'il demande à ses notables que mettez l'enfant là pour l'initier sur le trône. Tchamalo dit que l'enfant là va mourir. C'est toi Tchamalo qui va mourir. Mbouchi. L'enfant là va vivre et bien que c'est toi qui va mourir. C'est toi qui es le bandit, le vampire. L'enfant là on est en train de l'initier pour de vrai. Tu vas pas avec quoi? C'est toi le sale type là. C'est toi. Et il parle d'avion. Moi, je n'avais jamais entendu parler ce crasseux. Il parle. Qui a conseillé l'enfance? Qui a conseillé? J'ai mis la vidéo là sur mon mur. Même ça parle de belle voix, il n'a pas. Le bon bagala, il n'a pas. Voilà un homme qui dit qu'il cueille les herbes. Et puis là, il souffre d'éjaculation précoce. Kamalo, tu vas te taire. Tu es très mauvais. T'attaquer comme ça aux inconnus pour rien. Il faut être un gros vampire pour faire ça. T'attaquer à une inconnue pour rien. Pour rien, il faut être un gros vampire. Ça veut dire que tu as l'habitude de tuer les gens. Le gars là vous raconte tout à l'envers. C'est-à-dire que c'est un agent double pas possible. Mais il va tomber. Il va tomber. Il va tomber. Le gars là ne connaît rien. Rien. L'enfant là qu'on a nommé chef là. Quand tu vois même comment l'enfant se comporte, tu sens qu'on a déjà, les notables ont commencé déjà à, lorsqu'un enfant est encore très petit, et que c'est lui qu'on a choisi, et qu'à un moment donné, dans la famille, il y a la convoitise, que les gens comme les Tchamaleux là veulent venir arracher avec la sorcellerie la chaise. Qu'est-ce qu'on fait? Les notables, comme il y a encore quelques notables qui sont fidèles au chef ou au roi, on demande de mettre l'enfant sur la chaise. Et maintenant, c'est les notables qui prennent les décisions. Parce que c'est toujours les notables qui ont pris les décisions. Le chef est là juste comme le président de la République est là. Et il y a des ministres. Il y a le conseil des ministres. Sauf au Cameroun, il n'y a jamais de conseil des ministres. Tu vous voyez un peu, non? L'enfant là au pouvoir, ce n'est pas lui qui va prendre des décisions. Jusqu'à ce qu'il arrive au terme de son initiation. Son initiation, c'est quoi? L'enfant là, c'est un enfant qui est d'abord né avec le ventre. Ouais, tu ne peux pas être chef quelque part, tu n'as pas le ventre. Maintenant, les notables l'encadrent jusqu'à ce que ses totems, ils maîtrisent, jusqu'à ce qu'ils maîtrisent l'utilisation de ces totems. Vous comprenez avec quoi? Et maintenant, il va s'asseoir. Parce que ces totems doivent être des totems qui dominent ceux qu'ils gouvernent. Lorsqu'il va atteindre dans les 30 ans là, même jusque là, plus de 30 ans, l'âge, c'est-à-dire on l'a déjà initié jusqu'à, il a une force pas possible. Vous comprenez, non? Maintenant, les notables vont un peu lâcher petit à petit, petit à petit. Mais pour l'instant, cet enfant est protégé par des notables. Et parmi les notables, il y a des marabouts. Le crasseux sorcier, parce que vous voyez le sorcier là comme ça, il est même capable de faire, s'il a été capable de faire une association pour venir m'attaquer, à plus forte raison, il est capable de faire une association, il peut même tuer l'enfant là. Pour dire que oui, l'enfant, d'ailleurs même, il n'a même pas de pouvoir. Il travaille, il y a une manne ici là, chez une femme, chez qui il envoie les gens, la manne ici là, elle est spécialisée dans le vaudou. C'est là-bas que Tchamaleux parle. Elle prend les poupées, elle pique les gens, mais sauf que l'aiguille là n'entre pas dans le dos de tout le monde. Porco. Saleté comme ça là. Un sale gars, hein.
éjaculation précoce. Ma fou. Le jeune chef là même, il est plus à sa place que les conneries que Tchamalo vous raconte là. L'enfant est jeune. L'enfant est frais, l'enfant est encore vierge. Même les femmes qu'on va lui donner, ce ne sera pas n'importe qui parce qu'on ne donne pas n'importe quelle femme au chef. On donne les femmes qui ont les étoiles, pas les bordels comme les Edima ou c'est quoi là, qui partent dormir avec les ministres qui ont les rastas. Hein. C'est pas la qualité de Tuma là. Hein. Les femmes des chefs doivent être vierges. Elle vient avec toute son étoile. Et on contrôle. Parmi les chefs, les femmes des chefs, il y a les marabouts parmi, les mines ici. Le chef prend comme ça, là, elle a les dons, il prend. Lorsque une femme entre chez le chef et qu'elle a le ventre, tu vas voir le chef va coucher avec. Moi je connais un chef comme ça là, il a je crois, où c'est 14 femmes. Il y a une parmi là, il a fait 3 enfants avec elle, avec le ventre. Et c'est elle, quand le chef faisait des rapports avec elle, elle réussissait à prendre les secrets du chef par le rapport, par les rapports sexuels. Elle dit, elle affaiblit, elle peut vendre ça dehors. Elle avait des esprits d'autres, les concurrents du chef. Vous savez qu'ils se pinent entre eux-mêmes en esprit, non? Quand ils ont su ça, les notables ont su. C'est un chef d'Embo, on lui a dit ne couche plus avec la femme-ci. Il ne couche plus avec elle, pourtant elle est jeune. Ça c'est qui ça? Moi j'avais décidé que je n'ai plus envie de faire trop les directs et tout parce que Facebook c'est un endroit très mystique. Ça bouffe les énergies des gens. Pendant que d'autres sont là pour écouter, il y a d'autres qui viennent là pour te bouffer l'énergie, te jeter les mauvais sorts. Mais le sauvage là, je vais corriger. Quand il va faire ces bêtises là et qu'un vrai spirituel le reprend, je vais reprendre, j'ajoute une couche sur ça. C'est toi qui vas mourir, un chien de merde. C'est toi. Parce que tu es très mauvais, tu es quelqu'un qui fait beaucoup de mal aux gens. Même dans ta famille, tu fais beaucoup de mal. Tu bloques les gens, tu fais des trucs pour dominer, tu bloques, tu attaches les gens, tu fais des trucs. Et c'est toi qui souffres déjà. Bonne soirée à vous. Voilà, je vous ai dit ce que je connais sur la chefferie. Le petit gars là, lui, il n'a pas de parole. Même si à un moment donné, il dit quelque chose qu'on lui aura donné l'autorisation, ce sera pour le briefer. Mais c'est l'enfant qu'on a choisi à la naissance comme chef. Et du coup, pour éviter que les autres ne viennent prendre la place, parce que c'est souvent dans des familles où il y a l'opposition, il y a l'adversité. L'ancien roi a dû demander qu'on le mette là. Et maintenant, il est protégé par les notables. Vous comprenez avec quoi? Jusqu'à ce qu'il ait l'âge adulte. Ce sera lui. Et là où les personnes ne peuvent rien lui faire. Comme toi, Tchamalo, tu aimes verser le sang des gens là. Va essayer, tu vas voir. Je pense que c'est chez les Bouddhas. Hein. Va essayer, tu vas voir. Crasseux que tu es. Petit fou de Bafang. Bonne soirée.